Merci de rester en compagnie des programmes de la télévision du monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin de l'information de la mi-journée. Ouvrons avec cette information au quartier Nguanche, dans l'arrondissement de Bafoussa, en 3e. Un éboulement de terrain fait plus d'une dizaine de morts, de nombreuses personnes disparues et des maisons tout entières englouties. La catastrophe naturelle s'est déroulée hier aux environs de 22 h. Les recherches se poursuivent sur le site sinistré coordonné par le gouverneur de la région de l'Ouest. Reportage Jean-Germain Yetna. Des recherches se poursuivent au quartier Ngouaché, lieu dit deuxième carrefour, dans l'arrondissement de Bafoussam 3e, dans l'espoir de retrouver sous ces décombres d'éventuels autres corps sans vie, selon des informations glanées sur le lieu de la catastrophe, dont parle d'une dizaine de dépouilles déjà retirées avant la mi-journée de ce mardi 29 octobre 2019, des éléments du Corps national des sapeurs-pompiers, appuyés par des populations bénévoles, s'activent sur le site sinistré, où plusieurs maisons ont été ensevelies et de nombreuses personnes encore portées disparues. Mais je peux vous dire que dans les décombres, on a identifié plus de 50 personnes qui sont portées disparues. Et à l'heure actuelle, les interventions sont en cours pour pouvoir déterrer et retrouver les corps ou les disparus. Donc c'est ça qui se passe maintenant. Nous avons cherché des engins qui vont entrer dans la danse. L'éboulement de terrain survenu autour de 22 h hier lundi est la conséquence des fortes pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours à Bafoussam. Dans le chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun, des battues se poursuivent sous la coordination de Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, en visite de travail dans la région de l'Ouest, a fait une descente aux premières heures de ce mardi pour s'imprégner de la situation et évaluer les dégâts. Le Mindevel a ordonné le déblocage de 25 millions de francs CFA à la mairie de Bafoussam 3e pour voler au secours des victimes. Le comité de suivi de l'évaluation de l'exécution des budgets d'investissement public de Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun, s'est réuni dans le cadre de l'évaluation du niveau de réalisation du dit projet pour le compte de l'exercice 2019. Reportage. 60,69% cette année 2019 contre 52,04% l'année précédente et financièrement 16,74% en 2019 contre 0% en 2018. C'est ce qui ressort de la réunion de concertation entre les membres du comité de suivi participatif de l'évaluation de l'exécution des projets du budget d'investissement public réunis à la salle de conférence de la délégation départementale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de Bamboutos. Rendu à cette période de l'année, le niveau d'exécution des projets BIP ne fait pas l'unanimité. Les résultats ne sont pas satisfaisants, mais on relève, on note une amélioration sur le plan relatif. On était à pareille période l'année dernière à 50% du taux de réalisation physique. Aujourd'hui, on est à 69%. Il y a amélioration. À la même période l'année dernière, on était sur le taux de réalisation financière, on était à 0%. Aujourd'hui, on est à un peu de 21%. Mais nous avons réalisé que chaque année, entre octobre et décembre, il y a une très grande accélération de la réalisation physique. C'est-à-dire qu'avec les mêmes efforts que les années précédentes, on peut toujours arriver à avoir nos 100%. Des goulots d'étranglement ont été décelés au cours de cette assise, entre autres le membre de collaboration entre les acteurs de la chaîne de suivi, la lenteur dans les paiements des décomptes des prestataires. Il se développe encore
un laxisme de la part des différents intervenants de suivi, un manque de collaboration et puis un manque, ça dit que de sérieux parce que chacun à son niveau n'arrive pas à faire son travail comme selon les règles de l'art. Rappelons que le département des Bamboutos a bénéficié pour l'année budgétaire 2018 de 88 projets en dotation automatique pour une enveloppe globale de 2 345 30 000 francs CFA en autorisation d'engagement. Intéressons-nous à présent à cet élan de cœur envers les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont près de 1200 dans le Mungo à avoir reçu des mains du maire de Loum une aide alimentaire. C'est ce que nous disent Zobel Apollinaire Bonne et Château Valom N. La vie n'est pas du tout rose pour les déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest qui ont trouvé refuge dans le département du Mungo, plus précisément dans la ville de Loum. Se loger et même se nourrir n'est pas chose facile pour certains. Et pour apaiser leur souffrance, le maire de Loum, Guy Wambo, a décidé de leur apporter un soutien en denrées de première nécessité constitué du riz, du savon, de l'huile et du sucre. Un geste de cœur fortement salué par les principaux bénéficiaires. Je viens du sud-ouest précisément à Etam. Je suis à Loum à cause de la crise anglophone. Pour le moment, je suis fier pour ce que j'ai reçu et je souhaite que le dialogue qui a eu lieu puisse résoudre ce problème qu'on a eu pendant 3 ans. Parce qu'ici, il n'y a rien à faire et on achète tout. Il n'y a rien à faire pour nous, on se débrouille seulement. Non, c'est tellement difficile pour nous. Près de 1200 familles ont retrouvé du sourire grâce à ces gestes de l'autorité communale. Tous nous sommes conscients de la difficulté que les déplacés de la crise anglophone subissent au quotidien. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un acte symbolique pour démontrer à ces différents déplacés que nous sommes de tout cœur avec eux. Et surtout les rassurer que partout où ils se trouvent dans leur pays, ils se trouvent dans leur village. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour essayer, autant que faire se peut, faciliter, ne serait-ce que pour une journée, cette difficulté que ces déplacés vivent au quotidien. Tout le monde est conscient des difficultés des déplacés. Tout le monde, le gouvernement, les pouvoirs publics et les communes voisines aux localités où il y a des atrocités, il y a des crimes divers. Donc pour le moment, on sait qu'ils sont là, on a leur liste. Ils sont dans des familles d'accueil, il y en a qui sont dans des autres. C'est dans le début d'une action qui va se poursuivre avec le concours de toutes les autorités de la ville de Loum qui ont décidé de faire un recensement de tous les déplacés qui se comptent à environ 1600 et de leur venir en aide en attendant que la paix revienne dans les villes de Boya et de Bamenda pour que ces derniers retrouvent leurs villages respectifs. À l'international, aucune année ne se passe plus depuis 2014 sans que Vladimir Poutine, président russe, rencontre Orban, un cautionnement qui va à l'encontre des sanctions de l'Union européenne envers Moscou. Reportage Euronews. Aucune année ne passe depuis 2014 sans que le président russe et son homologue hongrois ne se rencontrent au moins une fois. C'est un cautionnement réciproque qui va notamment à l'encontre de la politique isolationniste et des sanctions de l'Union européenne prises depuis l'annexion de la Crimée à l'égard de Moscou. Éclairage de l'analyste Dorka Takashi. Une rencontre Poutine-Orban a lieu chaque année. En 2017, ils se sont même rencontrés à 2 reprises, ce qui est beaucoup et qui prouve que la Hongrie est en quelque sorte surreprésentée régionalement ou pour son rôle européen. Il y a beaucoup plus de rencontres entre Poutine et Orban que ce qui devrait être compte tenu de la puissance économique hongroise. Le président russe et les dirigeants européens ont rompu leurs liens depuis la guerre en Ukraine et l'annexion de la Crimée en 2014. Cette nouvelle visite de Poutine ce mercredi à Budapest aide le dirigeant russe à rompre son isolement. Poutine peut en effet ainsi prouver au public russe que la Russie n'est pas vue de la même manière par tous les États membres de l'Union européenne. Il peut démontrer que malgré les événements de 2014, il est toujours le bienvenu dans l'Union européenne. Pour Viktor Orban, ces rencontres sont très utiles car elles montrent le rôle de pont que joue la Hongrie entre l'Union européenne et l'Est, c'est-à-dire la Russie. Et cela même si Viktor Orban n'est pas le dirigeant le plus europhile de tous, s'il a lui aussi maille à partir avec la Commission européenne.
Poutine, qui a visité Budapest plus qu'aucune autre capitale européenne, vient cette fois-ci renouveler le contrat gazier entre les deux pays, contrat qui doit expirer en 2021. Orban, quant à lui, compte renégocier l'accord financier conclu pour l'installation d'une centrale nucléaire russe. Et les Américains ont confirmé avoir inhumé les restes du corps du grand terroriste Abdul Bark Baghdadi. Et c'est une grande victoire pour le président Donald Trump en pleine procédure de destitution. L'armée américaine a immergé en mer les restes du corps du chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi, selon la procédure et les rites islamiques. Ce n'est pas sans rappeler l'inhumation du chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden en 2011 pour éviter qu'une éventuelle tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, l'a confirmé à la presse après avoir expliqué que les vérifications ADN avaient été réalisées, que plusieurs acteurs du conflit syrien avaient contribué à l'opération et avoir freiné un peu l'enthousiasme du président américain en expliquant que la vidéo du raid était encore à l'étude et qu'il ne savait pas si et quand elle serait déclassifiée. Il a aussi confirmé que 2 personnes avaient été faites prisonnières. Concernant le récit très précis que Donald Trump a livré au public sur la mort de Baghdadi, le chef d'état-major a esquivé, expliquant qu'il n'avait pas eu connaissance de ces détails, mais que le président avait dû certainement parler directement avec des membres du commando. Lors de son annonce, le président américain avait aussi précisé que 11 enfants avaient pu être sauvés pendant le raid. Il a également rendu public sur son compte Twitter la photo du chien du commando qu'il a érigé en héros national. L'élimination du chef d'État islamique est tombée à pic pour Trump, qui avait besoin d'une victoire, alors même que l'opposition démocrate a lancé une nouvelle phase de la procédure de destitution du président américain. Et c'est la fin de ce bulletin de l'information de la mi-journée sur la télévision du Monde. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon après-midi à tous.